passer ton message et que ne fût-ce qu'un cœur soit touché. Au nom de Jésus, amen. Je suis marié à une très très belle femme. Et ça fait, oui, très belle femme. Et ça fait 19 ans l'année prochaine qu'on est ensemble. 19 ans. On a 3 enfants. Elle est née à 17 ans. Donc je suis jeune mais costaud un peu. Et c'est grâce à nos parents qui nous ont conduits sur ce bon chemin. Alors rapidement, le thème de cette session, cette convocation est retour à la chambre haute. J'irai très rapidement parce que j'ai des choses que j'aimerais poser comme base et nous avons la journée de demain et probablement aussi celle de dimanche. Retour à la chambre haute. Tel est le thème que le Seigneur a inspiré à notre Père. Je pourrais ainsi scinder ce thème en 2 afin d'en extirper des fragments de compréhension pour ce jour. Premièrement, retour. Deuxièmement, chambre haute. Retour ou retourner, c'est le fait de partir pour retrouver l'endroit d'où l'on est venu. Retourner quelque part d'où nous sommes partis. C'est retourner et revenir sur ses pas. On peut aussi dire qu'il s'agit de se déplacer pour aller vers un lieu déjà connu autrefois, qui n'est pas le lieu où nous sommes. Il s'agit de repartir. Retourner désigne aussi le changement de direction à partir d'une trajectoire quelconque. Retourner, revenir en arrière. Dieu nous appelle-t-il vraiment à revenir à un endroit connu? Dieu nous convie-t-il à revenir sur une parole dite déjà à propos? Dieu est-il en train de dire, je t'avais déjà dit, est-ce que tu te souviens? Dieu est-il en train de dire, je t'avais déjà parlé, révise tes notes? S'il s'agit de revenir sur le point de départ, lequel? Et pour avoir quoi? Nous envoie-t-il à revisiter la genèse de certaines choses? Il s'agit d'un retour vers un endroit qui serait celui d'un départ d'autrefois. Un endroit où les bonnes choses se sont passées. Il s'agit de revenir sur quoi exactement alors? Ce qui me conduit à parler de la deuxième partie qui est la chambre haute. La chambre haute. 2 choses retiennent mon attention ici. On ne parle pas de revenir au véranda. On ne parle pas de revenir au salon. On parle de revenir dans la chambre haute. Alléluia. Il s'agit de retourner dans la chambre et non au véranda. Et les Écritures disent qu'il faut aller dans la chambre. Si tu veux que Dieu puisse te répondre, ne va pas au véranda. Il y a trop de bruit au véranda. Il te faut aller dans une chambre. Car il y a des choses qui ne peuvent se passer que dans la chambre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aide-moi à dire à ton voisin, Dieu t'attend non pas au véranda, mais dans la chambre. Et deuxième chose qui attire mon attention, c'est le fait qu'il s'agit d'une chambre haute. On ne parle pas d'une chambre basse. S'il y a une chambre haute, il y a une chambre basse aussi. Alléluia. Et la chambre basse, c'est l'Assemblée nationale. Mais la chambre haute, c'est le Sénat. Donc je suis sûr que Dieu t'appelle non pas à aller à l'Assemblée nationale, mais d'aller au Sénat. Oh mon Dieu. Ce qui se passe au Sénat est différent de ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu nous demande d'aller dans la chambre haute et non dans la chambre basse. Le retour à la chambre haute et non à la chambre basse. Donc, et en 2024, nous renvoie non pas à l'Assemblée, mais dans le Sénat. Il s'agit d'aller au Sénat. Je suis venu dire à une personne, allons au Sénat. Le Seigneur nous envoie là-bas. C'est une assemblée des honorables. Bien sûr. Et là où tu es assis à côté d'un honorable. Oh mon Dieu. Est-ce que tu peux regarder ton voisin et dire que tu es honorable? Ça c'est l'assemblée déjà. Mais nous sommes au Sénat. Le thème est clair. Retour au Sénat. My God. Nous retournons au Sénat. La chambre haute n'est pas la chambre des autres. La chambre haute n'est pas la chambre des hôtes. Ce n'est pas la chambre des visiteurs. Un hôte, c'est un visiteur. Alléluia. Nous ne sommes pas rassemblés ici en tant que visiteurs. C'est la chambre haute et non la chambre des autres. Donc si tu es venu en visite, ce n'est pas ta chambre ici. Va ailleurs. Alléluia. La chambre n'est pas la chambre des visiteurs. La chambre des élus. Des gens choisis. Des élus. Les élus qui sont là pour parlementer. La chambre de ceux qui ont reçu un mandat. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est une personne dont le mandat est clairement défini. Et le mandat qui lui est donné, c'est de parler. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, on n'a jamais voté quelqu'un qui est muet. On ne vote pas un muet. Oh mon Dieu. Je disais, dans la présence de Dieu,
Il ne s'agit pas des muets. On n'a jamais voté un président muet. Depuis que le monde est monde. D'ailleurs, le monde a été créé non pas par la prière, mais par la parole. Il y a une différence entre la prière et la parole. Le monde a été créé par ceux qui parlent. Si tu es ce soir et que toi tu parles, donne-moi un amen bio. Ouh, j'aime cet amen-là. Ce n'est donc pas un rassemblement des gens qui sont muets. Non. Mais l'assemblée de ceux qui parlent, ceux qui s'expriment. Alléluia. Et ce n'est pas en fait que cette église s'appelle parole éternelle. C'est l'assemblée, non pas des prières éternelles. Parce que nous ne ferons pas des prières éternelles, mais nous sommes avec celui qui est la parole éternelle. C'est très différent. Alléluia. Nous sommes à la parole éternelle. Et tu ne peux pas être ici sans parler. Tu peux prier. Et j'aime ce que Jésus dit. Lorsque vous priez, dites, parlez, exprimez. Celui qui parle, il exprime très clairement sa volonté. Alléluia. Nous sommes donc dans l'assemblée des parlementaires. Le problème ne réside pas seulement dans le parler. Le problème réside aussi à l'identité de celui qui parle. Parce que tout le monde peut parler. Un fou peut parler. Une maman quelque part peut parler. Le problème se trouve dans l'identité de qui parle. Les fils d'Escève en Acte 19 aussi ont parlé. Ils ont parlementé, mais ils ne sont pas des élus. Ils n'ont pas reçu un mandat. Ce n'est pas parce qu'ils prononcent le nom de Jésus qu'il est élu. Pour que tu puisses avoir le pouvoir et de voir les résultats dans le parler que tu utilises, tu dois l'avoir l'accepter comme Christ, comme Seigneur et Sauveur. Non seulement comme Sauveur, mais aussi comme Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoute très bien les bases que je pose. Parce que j'ai appris ici au Congo qu'il y a quelqu'un qui s'est fait passer pour un élu. Au Parlement. Quelqu'un se souvient? Donc il y a des gens ici qui sont comme ce Joe-là. Donc tu es ici, mais tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ. Donc tu peux parlementer comme tu veux. Mais si un démon te découvre, il va te tabasser. Il faut que tu aies le mandat pour parler au Sénat. Parce que si on te découvre, on va te découvrir. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est l'assemblée de ceux qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Si tu ne l'as pas encore fait, voici l'opportunité. Afin que tu ne sois pas comme les fils d'Esceva, qui sont les fils d'un souverain sacrificateur, mais ils n'ont pas fait l'alliance avec le souverain des souverains. Donc vous pouvez être un Nzunzu. Makali, sans autorité. Parce que le mandat est donné à ceux qui sont élus. Ils ont l'autorité, ils ont le pouvoir. Et seuls les élus ont le pouvoir de légiférer. Je disais, nous sommes dans l'assemblée pour légiférer. Alléluia. Alléluia. Et je l'ai dit, on ne peut donner le pouvoir qu'à celui qui est soumis à une autorité. On acquiert l'autorité en étant soumis à une autorité. Pour qu'un démon puisse se soumettre à toi, pour qu'une affaire se soumette à toi, ce démon, cette situation va vérifier qui est au-dessus de toi. Et j'aime ce que Jacques dit dans Jacques chapitre 4 verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable. Lorsque vous vous soumettez à Dieu, vous recevez des quoi? Oh my God, résistez au diable. On ne peut pas résister au diable si on n'est pas soumis à Dieu. Si on n'a pas reçu l'autorité, si on n'a pas reçu le mandat. Est-ce qu'on est ensemble? Donc on ne peut pas avoir le pouvoir, on ne peut avoir le pouvoir que par celui auprès de qui on est soumis. On acquiert l'autorité en étant soumis à une autorité. Montre-moi quelle autorité qui est au-dessus de toi et je te dirai si tu as le pouvoir. Voici. Les élus ont toujours un lieu de rassemblement. La chambre haute. Ce n'est pas la chambre des autres, je l'ai dit ici. Ils participent au travail pour légiférer, voter des lois. Ils ont des grandes missions. Ils peuvent siéger à l'assemblée et déposer des propositions de loi. Normalement, tel que nous sommes réunis ici, tu dois proposer à Dieu des lois dans ta famille. Ça ne viendra plus. Parce que je suis dans l'assemblée où on vote de loi, où on abroge de loi, où on propose de loi pour sa famille. Je suis venu dire à quelqu'un, tu es ici pour légiférer. Tu ne peux pas tout accepter. My God, my God, my God. Je suis au Sénat ou je suis ailleurs? Je disais que nous sommes au Sénat. Et au Sénat, on peut aussi amender. Alléluia. Je dis à quelqu'un, ne sors pas d'ici sans pour autant voter des lois pour ta famille.
siéger. Lorsqu'il siège, il y a une différence entre siéger et s'asseoir. Lorsqu'on siège, c'est sous-entendu qu'on a un pouvoir. Alléluia. 2, on veut voter des lois. Siéger et s'asseoir, c'est différent. La Bible ne dit pas que Dieu s'assoit au milieu des louanges. Non, 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 non. Dieu siège. Lorsqu'une personne siège, il ne vient jamais seul. Il vient avec une cohorte, n'est-ce pas, d'un pouvoir qui l'accompagne. Quand il siège, c'est pour prendre des dispositions. Donc nous sommes ici pour prendre des dispositions. Alléluia. Il a un certain pouvoir de décision, une certaine autorité pour plaider en faveur des élus. Ils peuvent voter et amender des textes. Il ne s'assoit pas. On n'est pas venu s'asseoir. Dis à ton voisin, tu n'es pas venu t'asseoir. On ganzami trop, on fendi trop. Lorsqu'on voit que les élus sont au Parlement, ils ne font absolument rien. N'est-ce pas qu'à l'extérieur, n'est-ce pas ceux qui les ont votés commencent à parler. Vous faites quoi là-bas au Parlement? Je suis sûr qu'il y a des gens d'ailleurs qui te posent la question. Dépôt semble la cosa rani. On fendi trop. Mais pourtant tu es un parlementaire. Tu as un pouvoir. Et tu ne l'exerces pas. Nous sommes venus amender des lois. Et nous sommes venus examiner les lois de la famille. Des lois qui peuvent passer et des lois qui ne doivent plus passer. Nous sommes à la chambre haute. Oh my God. On n'est pas invité n'importe où. Le président de l'Assemblée peut permettre que tu ne partes pas en vacances à cause d'une session extraordinaire. Et j'aimerais te dire, ce soir, nous sommes dans une session extraordinaire. N'est-ce pas que les vacances dans quelques semaines ici, oh, Dieu a convoqué une assemblée extraordinaire parce qu'il y a des lois à voter. Je dis à quelqu'un, tu ne peux pas aller en vacances tant que, my God, tant que tu n'as pas voté des lois. Et je suis sûr que notre Père a eu cette convocation pour nous rassembler. Nous n'irons pas en vacances parce qu'il y a des lois à voter. Si tu es d'accord avec moi, acclame très fort le Seigneur. Waouh. Ah oui. Je suis sûr que nous allons connaître des choses extraordinaires ici. Parce que nous avons un Dieu extraordinaire. Et quand il convoque une session extraordinaire, c'est pour des choses exceptionnelles. Je suis sûr et certain. Les méthodes de Dieu sont contestables, mais les résultats sont incontestables. Moi, je n'aime pas les méthodes de Dieu. Je vous assure, moi, les méthodes de Dieu, je n'aime pas. Mais les résultats, j'aime. Les méthodes de Dieu sont contestables, mais les résultats sont incontestables. Papa, fais comme tu veux. Même si on n'aime pas, mais tes résultats sont incontestables. Cette convocation, notre convocation est une section extraordinaire. De retour à la chambre haute et non à la chambre basse. La chambre basse, c'est le Parlement. La chambre haute, c'est le Sénat. Et nous avons dit ici que ne peut siéger dans la chambre des représentants que celui qui a été mandaté et qui a reçu un certain pouvoir. Et cela est réservé à celles et ceux qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Seigneur comme Maître. À présent, retourne dans la chambre haute et revisitons ce qui s'est réellement passé. Lorsqu'on revient, nous sommes au début. Et j'allais dire plutôt à l'aube de quelque chose qui va se passer. Chaque fois que Dieu rassemble ses enfants, c'est toujours pour un but. C'est toujours pour quelque chose qui va arriver. Lorsqu'on demande de retourner dans la chambre haute, ça ressemble exactement à la convocation que Jésus a faite à ses disciples. Il est en train de finir ses jours sur la terre. Il veut s'en aller et il va donner une sainte convocation. Retourner quelque part. Allez rester ensemble. Certains commentateurs disent que là où ils sont allés se placer, c'est exactement l'emplacement où chaque fois qu'il était avec eux, il parlementait. Avant même de partir, ils avaient l'habitude d'aller dans cette pièce-là. Alléluia. Ils avaient l'habitude de se rencontrer quelque part. Et vous verrez avec moi ici en lisant les Écritures que nulle part, Jésus leur a dit, allez exactement dans la chambre haute. Il leur a dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. C'est eux-mêmes qui se sont rappelés que non, on a un endroit où on a l'habitude de prier. C'est dans la chambre haute. Il leur avait dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Mais il n'a pas dit explicitement, allez dans la chambre haute. Il y a des choses que Dieu va te dire, mais qui vont te donner un indice majeur. Afin que tu saches que là, Dieu m'a dit de me confiner, mais je vais me confiner en priant et en jeûnant. Est-ce qu'on est ensemble? Ils ont reçu les instructions de la part de Dieu. Et notre convocation est pour les retours dans un lieu
qui d'ordinaire il s'est rassemblé. Quand vous lisez le texte, on dit il s'assemblait là d'ordinaire. Faites attention à des lieux ordinaires. Quand Dieu te renvoie à un lieu ordinaire, c'est qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qu'il veut faire dans ce lieu ordinaire. On dit qu'il s'est tenu là d'ordinaire. Mon ami, fais attention quand Dieu te ramène à quelque chose que tu fais d'ordinaire. Le problème n'est pas l'endroit. Le problème est qui t'a dit de rentrer dans cet endroit ordinaire. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Revenir sur les bornes placées que peut-être nous avons ignorées. Revenir sur notre vie de prière, notre foi. Revenir sur une alliance qu'on a laissée tomber. Revenir sur notre alliance avec lui. Revenir sur les fondamentaux de notre relation avec lui. Quand tu n'étais pas encore très connu là. Quand tu priais, Dieu te renvoie là-bas. Quand tu jeûnais, Dieu te renvoie là-bas. Dans cette alliance d'autrefois, qui a fait que tu sois ce que tu es devenu? Dieu te renvoie là-bas. Quand on n'était pas encore marié, qu'est-ce que tu faisais mieux? Quand on n'était pas encore salarié, quand tu n'étais pas encore occupé, c'est à cela que Dieu te renvoie. Quand tu étais encore pas du tout élevé. Si ce n'est pas ton cas, ça peut être le cas de ton voisin. Il veut simplement te dire, souvenez-vous. Deuxièmement, il leur dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Il y a des choses que nous ne recevons pas. Pas parce que nous ne prions pas, parce que nous sommes loin de Jérusalem. C'est où Jérusalem? C'est là où tout a commencé. Alléluia. Là où on a eu des instructions. Pendant qu'on programme Eyano ici, toi tu es à Mituna. On a un programme de Eyano, toi tu t'éloignes de Eyano, tu vas au programme de Mituna. Regarde ton voisin, ne lui dis rien. Pose-lui la question. Il est au programme de Mituna ou au programme de Eyano? Que Dieu te bénisse, toi qui as acclamé là-bas, quelque chose de bon va t'arriver aussi. On dit de ne pas s'éloigner du programme de Eyano. Lui, il est dans notre programme là-bas, Mituna. Mais il a laissé Eyano ici. Comment Dieu va te Eyanoler? Regarde encore ton voisin, ne lui dis rien. Regarde-le, ne lui dis rien, ne lui dis rien. Et j'aimerais te dire, tu as bien fait d'être au programme de Eyano. Alors Dieu va te Eyanoler aussi, c'est sûr. C'est sûr. Jérusalem, ne vous éloignez pas de là, restez là. Cela veut dire qu'il pouvait partir un peu loin, mais pas très loin de Jérusalem. Ne va pas à Marrakech. La chambre haute n'est pas en Judée, ce n'est pas en Samarie, ce n'est pas en Marrakech. Il y a un endroit spécifique où Dieu attend de t'envoyer ta bénédiction. Dieu ne va pas t'envoyer partout, non. Dieu est partout, mais il n'est pas partout avec toi. Il peut être en toi sans être avec toi. Oh. Il a dit tout lieu où foulera la porte, ton pied sur la possession. Mais les lieux en question, c'est lesquels? Chez les Jébusiens, chez les Héviens, mais ce n'est pas en Portugal. Ce n'est pas en France. C'est à Jérusalem qui les attendait. Et là, nous serons Eyanolés. Alléluia. Aide-moi d'être ton voisin. Dieu va te Eyanoler aujourd'hui. Et vous savez, il y a plus d'avantages à être un sénateur qu'à être un député. J'insiste encore. Dieu nous veut au Sénat, pas à l'Assemblée nationale. Et il y a plus d'avantages à être un sénateur qu'à être un député. Et ce n'est pas en fait qu'il ait choisi qu'on soit dans la chambre haute et non dans la chambre basse. Insiste encore, dis-lui, tu es sénateur. Tu es sénateur. Il y a des avantages. Pourquoi? S'il veut qu'on aille là-bas, c'est qu'on aura aussi des avantages. Or, je sais qu'il a dit qu'il vous est avantageux que je m'en aille. Afin de vous envoyer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne vient qu'au Sénat. Oh, toi tu es en retard d'acclamation. Je disais, le Saint-Esprit ne peut venir qu'au Sénat. Pas, oh my God. Il vient dans la chambre haute, pas dans la chambre basse. Il y a donc des avantages à aller dans la chambre haute, de retourner dans la chambre haute. Oh, j'ai béni Dieu pour cette recommandation. Retour à la chambre haute. Aide-moi à dire à ton voisin, tu as des avantages à la chambre haute. Insiste encore au voisin de gauche. Tu as des avantages à être sénateur. Premièrement, dans l'assemblée, la chambre basse, il y a trop de discussions. Dieu ne veut pas que tu sois là, il y a trop de discussions. Non. Des fois, il y a des bagarres là-bas. Des fois, il y a des bibotou dans la chambre basse. Là, on ne s'entend pas, c'est la chambre basse. Alléluia. Parfois, ils sont trop agités.
Regardez nos vidéos, ceux qui sont à l'Assemblée nationale là-bas. Ils sont très agités. Des fois, ils parlent mal, n'est-ce pas, au président de l'Assemblée. Ils sont très différents de ceux du Sénat. Ils sont parfois terre à terre. Mais Dieu te veut dans la chambre haute. Pourquoi? Quand Dieu te veut dans la chambre haute, c'est qu'il s'apprête à changer ton statut. Ton amen est très faible. Je ne sais pas si le courant est parti chez vous. Un député est un parlementaire élu par les citoyens au suffrage direct. Mais un sénateur est élu au suffrage indirect. Certes, le député a des avantages. Il aura des jeeps. Il va être appelé honorable. Mais ce que tu dois savoir, dans la chambre basse, la chambre basse peut être dissoute, mais jamais le Sénat. Le président peut décider de dissoudre la chambre basse, l'Assemblée nationale, mais jamais il peut dissoudre, jamais la chambre haute. J'ai dit à quelqu'un, la chambre haute ne tombera jamais. Jamais, jamais, jamais. Je précise encore, je dis ceci, la chambre basse, l'Assemblée nationale est toujours menacée d'être dissoute. Voilà pourquoi Dieu ne veut pas t'envoyer là où on peut dissoudre les choses. Alléluia. Dieu t'envoie à la chambre haute avec raison. Premièrement, c'est qu'on ne peut pas dissoudre le Sénat. Mais deuxièmement, la première caractéristique du Sénat est sa permanence. Elle est permanente même quand l'Assemblée est dissoute. Deuxièmement, c'est que le président du Sénat a la capacité, de manière constitutionnelle, de remplacer le chef de l'État. J'ai dit à quelqu'un, tu vas remplacer quelqu'un bientôt ici. Le président du Sénat a sa particularité, c'est qu'à cause de sa qualité permanente et qu'il ne peut pas être dissoute, il peut remplacer le chef de l'État. J'ai dit à quelqu'un, tu vas remplacer quelqu'un à ton travail. Oh, il y a ton salaire qui va changer aussi en même temps. Si tu ne le crois pas, ce n'est pas grave. Le Sénat, tu es avec moi au Sénat. Le Sénat est permanent. Alors voici. Tout ça, c'était l'introduction. C'était l'introduction. Si tu es d'accord avec moi, acclame le Seigneur aussi. J'ai posé ces quelques bases pour t'aider à comprendre où est-ce que tu es. Retour. Réalisons alors le contexte. Acte chapitre 1er verset 4. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Il y a tellement de textes à lire, mais je ne lirai pas tout. Dans Acte chapitre 1er, Acte chapitre 2. Lisons Acte 2 verset 1er. Acte 2, chapitre 1er. Le jour de la Pentecôte. Souligne ça avec moi. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et tout à coup vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils sont dans la chambre haute, ils sont assis. Dans la chambre haute, vous devez savoir qu'on s'assied parce qu'on sait ce qui va arriver. J'ai mis une chose avec Jésus. Quand il a voulu distribuer le pain et le poisson, il a dit aux disciples, faites-les tous asseoir. Ils ont faim, mais faites-les asseoir. Et plus loin, on va lire ceci, on dit, on a tellement distribué du pain uniquement à ceux qui étaient assis. Ceux qui étaient assis. Cela sous-entend qu'il y a d'autres qui n'étaient pas du tout assis. Dis à ton voisin, assieds-toi. Ton problème, c'est que tu es dans plusieurs églises à la fois. Assieds-toi. Ils étaient tous assis. C'est une position où on s'attend à recevoir quelque chose. On sait ce qui va se passer. Bien-aimés, apprenons à attendre. Apprenons à durer dans sa présence. Apprenons à demeurer dans sa présence. Quand un parent veut donner quelque chose à un enfant, il dit quoi? Find out. Et c'est comme ça qu'on peut donner. Dieu ne te donne pas parce que tu es tout le temps debout. Sois assis. Et j'aimerais dire à une personne qui doute encore que sa place n'est pas ici. Ta place est ici. Regarde ton voisin, dis-lui, ta place est ici. Voici. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Bien aimés, ils étaient dans la chambre haute. Et la Pentecôte n'était pas nouveau. Ce n'était pas le premier Pentecôte. La Pentecôte a toujours eu lieu. Avait toujours eu lieu.
La Pentecôte n'est pas nouveau pour eux. C'est le jour de la Pentecôte qu'ils se sont réunis. On dit qu'il s'est passé quelque chose, mais ça a toujours existé. Mais il n'y avait pas de particularité cette fois-là. Il est possible que tu aies toujours le moment de prière. Mais lorsque Dieu en donne comme une recommandation, c'est certain que quelque chose va se passer ce jour-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si Dieu te recommande de recommencer, de retourner, de revenir, ça veut dire qu'il veut te visiter. Ils sont repartis comme d'habitude dans la chambre haute, mais c'est au jour de la Pentecôte. Voici. Des fois, Dieu peut te conduire ou te reconduire dans certaines choses que tu as déjà dépassées, mais qui ne sont pas encore passées pour lui. Quand ils sont à la chambre haute, cette fois-là, par la recommandation de Jésus, il s'est passé quelque chose. Je ne suis pas sûr que Dieu nous a envoyés ici en vain. Non. Il ne nous a pas été retourné sans avoir prévu quelque chose de nouveau. Alléluia. C'était une fête qui existait. Ça s'appelle la fête des moissons ou la fête des 7 semaines. Cette fête-là qu'on a appelée plus tard Pentecôte, c'était la fête des moissons qui a été instaurée par Dieu après la sortie, n'est-ce pas, de l'Égypte. Juste après la Pâque, 50 jours après, il a institué la fête de la moisson des 7 semaines. On est ensemble. Et chaque fois que Dieu te demande de retourner quelque part, ça veut dire qu'il y a une moisson en gestation. C'était la fête des moissons, mais il n'y avait pas encore une moisson. Il y avait une moisson ordinaire où on moissonnait le blé, on moissonnait l'orge, le maïs. Mais cette fois-là, il y a une autre moisson que Dieu prépare. Je suis sûr que quand Dieu nous rassemble ici pour les 2 semaines ici, c'est qu'il y a un autre niveau de moisson qui attend chacun d'entre nous. C'était la fête des moissons. Mais je dis à quelqu'un, la moisson qui arrive, elle sera différente de celle de la première. Différente. Le retour à la chambre haute inaugure toujours quelque chose de nouveau, même si l'endroit n'est pas nouvel. Même si cet endroit est un ancien endroit. Mais si c'est Dieu qui nous demande de revenir là-bas, c'est qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui est sur le point d'arriver. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous réunis. Le jour de la prière, comme celui-ci. Ça pouvait être n'importe quel jour. Le plus important, c'est qui vous a recommandé de vous réunir. C'était depuis un certain temps qu'ils étaient ensemble, dans la chambre, sur recommandation. Chaque année, il y a Eano. Chaque année, il y a Eano. Comme d'ordinaire, il y a toujours ce rassemblement-là. Mais particulièrement la session de cette année, il nous a demandé d'aller dans la chambre haute parce qu'il y a une moisson qui est pour l'église et pour toi. Je suis sûr. Chaque année, il y avait la Pentecôte. Mais la Pentecôte de ce jour-là, elle était différente. Il y a des choses que tu fais d'habitude. Des choses ou des endroits où tu vas de manière habituelle. Des endroits où tu vas de ton propre gré. Mais quand ça devient une recommandation de Dieu, tu as toujours jeûné. Mais cette fois-là, tu sens que Dieu te recommande de jeûner. Tu as toujours donné des offrandes. Mais ces jours-là, Dieu en fait son affaire. Et dit, aujourd'hui, qu'aux Zangate, c'est qu'il y a quelque chose en gestation. On s'est toujours réunis, oui. Mais là, Dieu te demande de le faire. C'est qu'il y a quelque chose qu'il veut faire. Alléluia. Et comme je l'ai dit, c'est après la Pâque. Il faut compter 50 jours. Et il est resté avec eux pendant 40 jours. Et après 40 jours, il doit partir. Et puis leur dire, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Donc ils sont restés pendant 10 jours. 10 jours. En prière. Or la fête des moissons, on appelle cela aussi la fête des semaines. Des 7 semaines. Quand tu fais 7 semaines, fois 7 jours, tu as 49 jours. 49 jours. La fête de la moisson. De la moisson. Mais le 50e jour, ce n'était pas un jour compté parmi la fête de la moisson. Frères et sœurs, soyez très attentifs et soyez très obéissants à Dieu. Quand il vous dit d'aller vous enfermer, pendant que dehors il y a la fête de la moisson. Dehors il y avait la fête de la moisson. Certains moissonnaient leur mariage. Certains moissonnaient leur travail. D'autres moissonnaient, ils avaient des enfants. Mais toi, au lieu que Dieu te laisse aussi aller à l'extérieur et moissonner, toi il t'enferme. Je parle à quelqu'un. C'est la fête de la moisson. On est censé être à l'extérieur. Allez moissonner les blés. Allez moissonner le maïs. Allez moissonner l'orge. Autrement dit, d'autres sont en train de moissonner leur diplôme, leur voyage. Mais toi, Dieu te dit, va prier. Va prier.
Va prier. Je viens confirmer à une personne qui, à l'issue de cette session de Eyano, il y aura vraiment Eyano. Ouais. C'était une fête habituelle. Et les autres sont à l'extérieur en train de moissonner. Ils moissonnent tout ce qu'ils peuvent moissonner. Mais toi, Dieu te dit, va prier. Va t'enfermer. Certains, juste après cette session de Eyano, juste après les retours de la chambre haute, ils vont avoir des résultats qui ouvriront aussi des brèches pour d'autres. Parce que quand les apôtres ont eu le résultat, ça a ouvert le chemin pour plus de 2000 ans encore pour plusieurs personnes. Le temps que tu passes ici en prière, elle est lourde. Pourquoi? Parce qu'elle incombe une postérité qui vient après toi. Dieu t'enferme toi afin que tu sois celui par qui les autres vont avoir leur propre Eyano. Il enferme les apôtres afin qu'ils reçoivent quelque chose pour les générations à venir. Ce qui nous a pour ayebi que na sima le bondeli na yo ebele bazozo Eyano. Oh my God. À la sortie de la chambre haute, les disciples vont avoir une autre moisson. 3000 âmes. Un autre type de moisson. Ce n'est pas la moisson d'orge, mais c'est la moisson des âmes. Et j'annonce à quelqu'un, après Eyano, ça ne sera pas la même moisson que tu vas avoir. Une autre moisson financière arrivera. Une autre moisson de santé arrivera. Ce qui était difficile hier sera possible aujourd'hui. Parce que juste après cette moisson-là, oh my God, la moisson de tous les jours, je vais te dire, les Eyano de cette année ici, viens mettre fin à une certaine moisson que tu as toujours eue. Dieu veut changer ton statut. Voilà pourquoi il t'amène au Sénat. My God, voici. Qu'est-ce qui se passe? Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison, ils étaient assis. Le bruit. Ils ont fait 3 ans et demi avec Jésus. Ils l'ont vu guérir. Ils l'ont vu marcher sur l'eau. Mais le bruit des accomplissements de choses de Jésus, tout ce que Jésus accomplissait, n'a pas laissé une moisson grande, du coup. Il a même menacé la tempête. Mais il était temps pour eux de passer à une autre nouvelle moisson. Et la promesse qu'il leur avait faite était d'aller et d'amener une moisson et d'avoir une dimension abondante. Ils avaient la promesse qu'ils vont recevoir quelque chose de différent. Je suis venu aussi dire à une personne, tu as bien fait de venir à cette session. Ils ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais il leur manque quelque chose. Chaque fois que Dieu t'amène dans la chambre haute, c'est qu'il y a quelque chose qui va te donner de différent. On est ensemble, on va voir ça tout à l'heure ici. Beaucoup attendent la promesse, mais là où la promesse ne les attend pas. Non, pas du tout. Beaucoup attendent leur promesse, mais dans une attitude qui retarde l'accomplissement de cette promesse. Les disciples aussi avaient la promesse, mais l'accomplissement de cette promesse avait un lieu fixe pour s'accomplir. Et ils ne sont pas restés passifs. Ils ont continué à prier. Chaque promesse faite est un appel pressant à monter dans la chambre haute. Je ne sais pas quelle promesse Dieu t'a faite. Chaque promesse est un appel pressant pour toi d'aller dans la chambre haute. Chaque promesse que Dieu te fait doit t'envoyer dans la chambre haute. Alléluia. La promesse leur a été faite et cela les a envoyés dans la chambre haute pour prier. Ils ont certes cette tristesse, Jésus va partir. C'est mélangé, tristesse et joie. Ils sont là, ils ont la soif. Ils ont vu Jésus agir. Ils veulent partir. Ils ont déjà eu quelques résultats avec lui. Mais il leur manque quelque chose. Actes chapitre 1, verset 12. Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée les Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute et où ils s'étaient nés d'ordinaire. La promesse du Saint-Esprit est là. Mais sans la chambre haute, ça n'arrivera pas. La promesse est ferme. Il faut un lieu d'incubation, un lieu de préparation. Ils ont obéi, ils ont quitté chez eux pour aller dans cette chambre haute. Tu as quitté chez toi alors que le transport est très difficile. Tu as même pris la moto. Tu n'étais même pas bien assise. Et puis ça dinde avec le trou qu'il y a, mais tu es venu jusqu'ici.
Si tu t'es déplacé jusqu'ici, que ta promesse se déplace aussi jusqu'ici aussi. Ils sont dans un lieu où ils se tenaient d'ordinaire comme à cet endroit. D'ordinaire. Des fois, des choses extraordinaires se passent dans des endroits ordinaires. À cause d'un Dieu extraordinaire. Le plus important, ce n'est pas le lieu, c'est le Dieu qui est dans le lieu. Il faut toujours vérifier qui est dans le lieu. Ça peut être un endroit habituel. Il n'y a pas toujours awa. Mais le quoi il y a awa, c'est que nous n'avons pas ça awa. Puis si c'est bon, déjà. À cause naïe. Un lieu de rencontre entre l'humain et le divin. Chambre haute. La chambre haute peut être définie comme étant le lieu d'accélération de choses. Car là où nous sommes, dans le domaine de l'éternité où les choses s'accélèrent. Alléluia. Alors, que dirons-nous? Que dirons-nous juste après être venus à la chambre haute? Si la prière nous manque, que la louange ne manque pas. Peu importe les causes dans lesquelles nous sommes. J'aime ce que Paul et Silas ont fait. Ils sont en prison. Ils prient. Quand il n'y a plus de prière, ils chantent. Quand le chant est fini, ils prient. J'aimerais poser la question à Paul. Tu chantais en do, en fa ou en la dièse? Paul, tu chantais avec le piano ou la guitare? Non, non, Marc. Quand il n'y avait plus de prière, c'est fini. Au lieu de commencer à somnoler, j'ai commencé à chanter. Quand tu seras en train de prier, si la prière est finie, chante. Car la chambre haute est un lieu de conservation et de préparation à l'exaucement. Je dis à quelqu'un, et il y a nos aussi la main, et il y a nos hommes pas nayo. Le programme est aussi la main, il y a des hommes en. La chambre haute, c'est la maternité des promesses. Alors si tu es enceinte des promesses, va à la maternité que j'appelle la chambre haute. Quand Dieu te demande de retourner dans la chambre haute, en réalité, il a vu que tu es sur le point d'accoucher. Tu es sur le point d'accoucher quelque chose d'extraordinaire. Ce qui est né dans la chambre haute ne se conserve que dans la chambre haute. Pour certains, cet retour à la chambre haute est dans le but de conserver la flamme de la prière qu'ils avaient. D'autres, c'est pour puiser le nécessaire pour la longue marche qui arrive. Alléluia. Et si tu attends quelque chose de la part de Dieu, si tu es enceinte, tu vas aller où? À la maternité. Trouver la sage-femme, le médecin et le spécialiste. Alors voici de quelle manière, avant de clôturer à cet endroit, les choses sont passées dans la chambre haute. Acte 2, verset 2. Tout à coup, il vint du ciel un bruit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit. J'aimerais dire, il y a un préalable. Il y a un avant. Ils étaient ensemble, comme un seul homme, tous ensemble, et ils persévéraient dans la prière. J'ai dit à quelqu'un, persévère. En essayant de persévérer, tu finiras par voir. Percer pour voir. Ils étaient d'un commun accord. On dit acclame, ils acclament. Chantez, ils chantent. Sautez, ils sautent. Acclame, ils acclament. D'un commun accord. Luc dit, tout à coup, subitement, pendant qu'ils chantent, pendant qu'ils louent Dieu, pendant qu'ils sautent, pendant qu'ils mettent l'offrande, de manière inattendue, la réponse de la chambre haute vient de manière toujours inattendue. Pendant que tu es au protocole, pendant que tu ne fais que filmer, tout d'un coup, tu reçois un texto. Bazuyo. Oh, Nzamba salela yo yo mutogangi makasi kuna. Salela yo. Sans prévenir. Il n'y a pas eu de réma. Oh, namati Nzamba talisanga. Et Nzanga yanola yo. Asa yanola ki déjà. Il y a des choses que Dieu ne va annoncer ni à un prophète ni à un pasteur. Il faudra qu'à tout à coup, subitement, il ne prévient personne. J'aime ça. Sans prévenir. Alors qu'ils étaient toujours en train de prier, en train de filmer. La sœur là, elle ne faisait que filmer. À l'extérieur, les amis réussissent. Subitement, il y a un bruit venant d'en haut. Comme tu es dans la chambre haute, les choses ne viendront pas dans la chambre basse. Ça viendra d'en haut. Ah, ça viendra d'en haut. Tout ce qui pourrait leur arriver ne pouvait arriver que d'en haut. Je suis venu dire à ton voisin, les choses venant d'en haut sont prévues pour ceux qui sont dans la chambre haute. Uniquement. Bref, il y a des tout à coup qui n'arrivent que quand tu es dans ce genre d'assemblée. Et pendant que nous parlons, il y a déjà un tout à coup pour quelqu'un. Vérifie ton texto. Nzamba tu yanolao déjà. Nzamba zo yanolao déjà. Tango zo bimawa. Okobeng un pasteur bi passer ba yanolinga déjà. Retiens le verbe eyanoler.
Le tout à coup veut dire, même la météo n'a pas annoncé. Prophète appelle ça comme la prophétie. Akozanga. Zamba ko flouté. Pour yemoko comme un prophète ayanolayo. Un bruit venant du ciel. Un bruit. Ce qui est vrai, c'est que Dieu n'a pas prévu de te donner un bruit. Ce n'est pas le bruit que tu vas te donner, mais il vient par un bruit. Écoute maintenant, j'insiste encore. Dieu n'a pas prévu de te donner un bruit comme réponse à la promesse. Ce n'est pas le bruit que Dieu veut te donner, non. Le bruit qui viendra avant sera seulement annonciateur d'un autre bruit. Est-ce que je me fais entendre? Bien aimé, ce bruit n'est pas ce que Jésus avait promis, non. Tu n'as pas annoncé le bruit. Le bruit du travail. J'ai l'impression qu'il y a une salade. Ça, c'est un bruit. J'ai l'impression qu'il y a un frère qui... Non, ce n'est pas un bruit de la peuple. Alléluia. Oh, j'ai l'impression qu'on dit à une promotion. Non, ce n'est pas un bruit d'une promotion. Non. Alléluia. Beaucoup s'attachent au bruit. Oh, j'ai l'impression qu'on veut me promouvoir. Ça, c'est l'impression, ça, c'est le bruit. Dieu ne t'a pas promis le bruit. Dis à ton voisin, le bruit du travail qui arrive, le bruit du mariage qui arrive, le bruit de la promotion qui arrive, le bruit de l'élévation qui arrive, c'est juste un bruit. Reste à l'église. Appelle Makelele Kakanda Masalio Makelele Olongo église. Makelele. Appelle un salaire de 1000 euros. Ça, c'est un bruit. Alléluia. À peine on t'a fait une promesse d'embauche. Ça, c'est un bruit. Dis à ton voisin, ce n'est qu'un bruit. Reste sérieux, ce n'est qu'un bruit. Bien aimé, personne ne va loin avec le bruit. Reste dans la chambre haute. Même si tu attends un bruit, tu es dans la chambre haute en train de prier. Et puis on t'annonce. Et est-ce que tu sais, on a sorti ton visa. Et ça bruit. Je continue à prier. Oh, le frère, la soeur a dit oui. Alors bien, Dieu ne t'a pas promis le bruit. Alléluia. Il y a des bruits produits par les désordres. Tu entends les bruits, mais c'est un désordre. Il y a des bruits de bagarre. Toi, tu restes à la prière et tu vas dans les bruits de bagarre. Il y a des bruits qui sont juste une distraction. Satan aussi peut créer un bruit pour que tu quittes la chambre haute. Ils ont entendu le bruit, mais ils ne sont pas sortis de la chambre haute. Parce que ce n'est pas le bruit qu'on nous a promis. C'est le Saint-Esprit qu'on nous a promis. Mais avant le Saint-Esprit, un semblant viendra. Un bruit viendra. Un bruit. Il y a des bruits dont les hommes sont initiateurs. Mais pour ceux qui étaient dans la chambre haute, leur bruit vient d'en haut. Et dont Dieu est auteur. Un bruit que personne ne peut prévoir. Car il viendra de manière inattendue. J'aimerais dire à ton voisin, demeure attentif en sortant d'ici. Demeure prudent, reste à Jérusalem. Car l'exaucement viendra de manière inattendue. Je prie que dans ta vie, le ciel s'ouvre et qu'un bruit inattendu soit entendu par tous. Mais ce ne sera pas encore la promesse. Le bruit qui vient de la terre est éphémère, mais le bruit qui vient du ciel est éternel. Je prie que tu attendes le bruit du ciel. Parce que ce que ça va produire en toi sera éternel. Le bruit qu'un homme peut produire est éphémère. Mais heureusement qu'on est à parole éternelle. Tout ce que Dieu donne a des tentacules. Quand je parle d'éternel, ça va toucher toi, ton frère, ta soeur, ta mère, tes enfants. Et ça va aller de génération en génération. Oh mon Dieu. Voici. Ce par quoi tu passes peut produire un bruit. Ce par quoi tu passes aujourd'hui peut être producteur d'un bruit, mais un bruit éphémère. Les bruits des problèmes que tu as, c'est un bruit éphémère. Le Saint-Esprit, quand il vient dans ta vie, des fois, c'est silencieux pour ne pas éveiller des soupçons. Mais quand il te dit, va dans la chambre haute, il viendra avec un bruit. Quand on va t'annoncer la chose, ça ne sera pas en catimini. Autrefois, je voyais le Saint-Esprit faire en catimini. Il vient comme une colombe. Cette fois-ci, il n'est pas venu comme une colombe. Non, il est venu avec un grand bruit. Ça sera avec un bruit. Il va t'exaucer avec un bruit. Ça veut dire que les autres vont entendre. Ce bruit et ce bruit, c'est pour évangéliser quelque part. Dire que, oh, il y a beaucoup qui s'akiwana. Ah! C'est un bruit évangélique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce que Dieu s'apprête à faire pour toi et par toi, c'est pour évangéliser.
Les Eyano que tu attends là, ça a un but, c'est pour évangéliser. Ce bruit est destiné à quelqu'un d'autre à l'extérieur, pas à toi. Toi ne cours pas derrière le bruit. Le bruit est envoyé à d'autres personnes, afin qu'ils sachent que Nzamba tu es là. Oh mon Dieu. Puisque tu es dans la chambre haute, alors c'est dans les hauteurs qu'il veut t'amener. Chante le clôture en disant, il te faut un grand bruit pour chasser le silence qui a trop duré dans ta vie. Ton silence est devenu très peu éloquent. Ton silence parle beaucoup. Alors, silence, il faut un grand bruit d'une nouvelle saison. Il faut un grand bruit qui restera à jamais gravé dans ton parcours. Dis amen si tu crois en cela. Oh, les disciples n'avaient aucune idée de comment cela allait se passer. Ils ont reçu la promesse, mais sans savoir quand la promesse va s'accomplir. Ça sera par un bruit, de manière inattendue. Il y a des personnes que Dieu veut rencontrer uniquement dans la chambre haute, je l'ai déjà dit ici. Deux vérités que j'aimerais que tu retiennes. Chaque fois que vous recevez une promesse de la part de Dieu, sachez que c'est un appel à la prière. Promesse égale appel à la prière. Deux, chaque fois que vous avez la révélation de ce que Dieu veut faire de vous, sachez que vous venez de recevoir un courrier venant du ciel, vous indiquant qu'il est temps pour vous de monter à la chambre haute. Et je dis ceci, toi prie seulement. Il y aura un tout à coup. Toi, prie seulement. Quelque chose va arriver. Toi, continue à persévérer. Si tu continues à filmer, continue à filmer. Si tu continues à balayer, balaye l'église. Il y aura un tout à coup un jour. Pour les disciples, c'était le 50e jour. 49 jours de moisson. 7 fois 7. La moisson est finie. La l'heure vient de commencer. Je dis à quelqu'un, moisson est aussi, là, 50e jour. Et le mot Pentecôte veut dire 50. Le 50e jour. Dans tous les cas, demeure dans sa présence. Ce qui est fascinant, c'est que c'est quand le bruit de la Pentecôte arrive, il fait taire le silence ordinaire. Des fois, notre silence est très éloquent. Des fois, notre situation peut crier plus fort. Nos problèmes peuvent crier plus fort. Mais je peux te dire, cette situation est éphémère. C'est du low cost, je veux dire. C'est temporaire. Le bruit du mariage, le bruit du voyage des autres, leur percée fait beaucoup de bruit. Ils ont reçu quelque chose, ça fait beaucoup de bruit. Mais toi, l'exaucement, tu dois l'avoir dans la chambre haute. Voilà pourquoi, pour t'exaucer, il te demande retour à la chambre haute. Voici un dernier point essentiel que j'aimerais que tu retiennes ici. Que tu retiennes. Que faire dans la chambre haute? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui est sûr, c'est que vous êtes entré d'une certaine manière dans la chambre haute. Mais vous allez sortir d'une autre manière. Et il leur avait dit ceci. Quand vous allez entrer à Eyano, le Saint-Esprit viendra sur vous. Si on met quelque chose sur toi, c'est qu'il te manquait un vêtement. Quand Dieu t'attire dans la chambre haute, c'est qu'il est sur le point de te vêtir. Attends. Ils ont marché avec Jésus, mais il leur manquait un vêtement. Il y a une différence entre les habits et un manteau. C'est que tu es entré à Eyano avec les habits, mais tu vas en sortir avec un manteau. Tu es entré avec un habit de tristesse, un habit de désespoir, de honte et de l'opprobre. Tu sortirais de la chambre haute avec un manteau de gloire. Je ne sais pas quel type d'habit avec lequel tu es entré ici à Eyano, je ne sais pas. Mais que ce soit l'habit de la détresse, de la dépression, le manteau qui arrive va enlever la honte. Le Pierre qu'on a connu autrefois, peureux, et sortir avec une éloquence incroyable. C'est que tu n'avais pas en entrant, tu l'auras en sortant. Alors reste bien à Eyano. Cela sous-entend qu'il te manquait un vêtement. Tu peux avoir les habits sur toi sans avoir le manteau. Lorsqu'il t'amène dans la chambre haute, c'est pour te revêtir. On ne peut pas t'habiller au salon. Personne ne s'habille au salon. Quelqu'un qui veut s'habiller, s'habille dans la chambre. Ce n'est pas en fait qu'il t'amène dans la chambre. C'est pour t'habiller. Je dis à quelqu'un, on n'habille pas quelqu'un au salon, ni au véranda. Si tu veux qu'on t'habille, va dans la chambre. Dans la chambre. Et là, quand tu sors de la chambre, toi qui entres avec le peignoir, tu sors avec un costume. Pourquoi? L'identité vient de changer.
Dieu veut changer ton identité. En réalité, quand tu es entré de manière ordinaire. Mais quand tu vas sortir, c'est avec une nouvelle identité. Oh my God, oh my God. Le statut de quelqu'un est sur le point de changer. Je clôture en disant, l'éclat de la vocation de plusieurs de ta famille se trouve dans cette convocation. Cette convocation a une vocation à l'intérieur. La destination de plusieurs changera à partir de toi. Quand Pierre et Jésus sont entrés dans la chambre haute, ils ne savaient pas qu'ils changeaient la destinée de nous autres ici. Les revêtements, c'est pour toi. Quand ils sont entrés, ils sont sortis avec un autre vêtement. Et Pierre pouvait commencer à dire Téléma. Lui qui était à côté de Jésus, il y a des choses qu'il n'avait pas vécues. Je dis à quelqu'un, tout celui qui a accepté de répondre à cette invitation, que l'homme de Dieu, notre Père, a recommandé, va recevoir quelque chose de la part de Dieu. Parce que tu as obéi depuis le début. Voici. N'oublie pas qu'au sortir de cette convocation, c'était une vocation. Quand Dieu t'amène ici à Eyano, c'est pour t'exaucer, mais au travers de toi, exaucer son église. Les finances qu'il va te donner. Pourquoi est-ce qu'il donne la puissance à Pierre? Pourquoi il en donne à Philippe? C'est pour aller à Samarie. Après cet Eyano, il y aura des extensions qui vont s'ouvrir. Croyez-moi. En fait, c'est un lieu où Dieu prépare à pouvoir revêtir plusieurs. C'est un lieu où Dieu commence à renforcer quelqu'un dans la vie des prières. Tu ne peux pas entrer tel que tu es entré et sortir tel que tu es entré. Non. Il les a fait entrer dans la chambre haute pour les revêtir d'un manteau. En fait, en sortant de cette session, il y a un manteau spécial que tu vas avoir. Si tu ne voyais pas des visions, tu vas avoir des visions. Ils sont entrés sans les dons. Et quand le Saint-Esprit est venu sur eux, ils ont commencé à manifester les dons du Saint-Esprit. Si tu es d'accord avec moi, lève-toi et acclame très fort le Seigneur pendant que je clôture ce moment. Acclame très fort le Seigneur, je suis arrivé à la fin. On va prier 1 minute avant que je ne rende le micro. Je ne sais pas si tu peux acclamer encore mieux le Seigneur tout à l'heure. Voici ce que j'ai dit. Nous sommes au Sénat. Et les sénateurs sont différents des députés. Je refuse que tu cherches la députation. Non. Tu es un sénateur. Un sénateur est capable de remplacer le chef de l'État à cause de la qualité permanente, n'est-ce pas, de ses assises à lui. On peut dissoudre l'Assemblée. Là, on parle beaucoup. Mais on ne peut pas dissoudre le Sénat. Je suis venu dire à quelqu'un, on ne peut pas dissoudre la chambre haute. Pendant que tu es là, commence à dire à Dieu, tu as promis certaines choses. Tu m'avais dit, quand j'irai prier là-bas, voici telle chose qui arrivera. Pendant que tu pries, attache tes mains, tape les mains en même temps. Il persévérait, et 10 minutes. Il persévérait, commence à persévérer dans la prière. Reprends la même requête. La même requête, reprends encore, reprends la même requête. Reprends, bandelango. Reprends la même requête, s'il te plaît, reprends. Aussi autant que la semaine passée. Bandelango. Bandela le Sambouana, bandela. Reprends la même requête. Reprends. Il est hors des questions. Tu ne peux pas sortir comme ça. Il est hors des questions que tu sortes comme ça. Coral, toi il est hors des questions. Persévère encore, prends quelques minutes. On y va tous ensemble. Reprends la même requête que tu as donnée tout à l'heure. Reprends la requête de la semaine dernière. Reprends la requête de début de l'année. Oh my God. Alléluia, alléluia. Cette église a été bâtie sous la vie des prières. Et tout peut se conserver que par la prière. Pendant que la musique joue, c'est ta parole. C'est ta parole. Tu nous as dit quand vous priez, dites. Le monde n'a pas été créé par la prière. Elle a été créée par la parole. Quelqu'un peut-il confesser maintenant? Quelqu'un peut-il déclarer? Quand on arrive à l'assemblée, on vote de loi. Où est-ce que tu peux voter des lois maintenant? Où est-ce que tu peux voter des lois? Où est-ce que tu peux en abroger les autres?
Est-ce que tu peux proposer des lois encore? Il reste que 6 minutes. Comment dans le cerveau? Si tu es sénateur, propose de loi au président. Je n'aimerais plus voir ça dans ma vie. Ça, je n'aimerais plus voir. Tu m'as convoqué à la chambre haute. Mon Dieu, mon roi. On y va, on y va.